Nous allons nous intéresser à un café qui est devenu populaire à travers le monde, le latte. Il est également connu sous le nom de café latte. Le mot latte veut dire lait en italien. Allons-y. Purgez d'abord votre groupe chauffant et préchauffez votre porte-filtre. Retirez-le, puis séchez-le avant de moudre. Ensuite, broyez vos grains fraîchement torréfiés. Tapotez le porte-filtre pour répartir la mouture avant de tasser pour obtenir une surface plane. Il faut surtout que la pression soit constante à chaque fois et vérifiez visuellement que le tassage est à niveau. Utilisez l'outil The Razor après le tassage pour vous assurer d'avoir utilisé la dose correcte de café. Il permet de contrôler précisément la hauteur du café moulu, une variable essentielle. Placez le porte-filtre dans le groupe chauffant. Avant de commencer, assurez-vous de placer vos tasses en dessous. Aujourd'hui, nous partageons notre expresso en 2 tasses. La raison en est que la plupart des baristas expérimentés utilisent le double panier pour optimiser leurs ingrédients et réaliser une extraction équilibrée. Appuyez sur le bouton 2 tasses et laissez la machine faire le reste. L'expresso doit s'écouler des becs verseurs au bout d'environ 8 à 10 secondes. Il doit ressembler à du miel chaud. Juste une remarque sur la machine que nous utilisons ici, la Dual Boiler. Comme au bistrot, cette machine dispose d'un système de double chauffe qui vous fournira de la vapeur pour le lait, tout en préparant le café si vous le souhaitez. Si votre machine est équipée d'un seul élément chauffant, extrayez d'abord l'expresso et préparez la mousse dans un second temps. Comme le lait est un élément essentiel du latte, nous allons vous montrer comment mousser le lait entier. Nous savons que bon nombre de personnes préfèrent les laits de substitution non laitiers pour des raisons de santé et de durabilité. En général, il est plus difficile de travailler avec ces produits qu'avec des produits laitiers. Si vous utilisez un lait de substitution, consultez notre tutoriel sur la micromousse de lait pour obtenir des conseils à ce propos. Versez d'abord du lait froid dans le pichet jusqu'au bas du bec verseur. Il faut prendre l'habitude de purger la buse-vapeur pour éliminer la condensation et les résidus de lait avant et après la préparation de la mousse. Placez la buse-vapeur à environ 1,5 cm dans le lait et ouvrez la valve à vapeur pour aspirer de lait près de la surface du lait. Abaissez le pichet après quelques secondes pour introduire de l'air à la surface du lait. N'oubliez pas, si vous entendez un sifflement, abaissez un peu le pichet. On se concentre d'abord sur la texture, puis sur la température. En préparant la mousse de lait, il faut atteindre une température de 60 à 65 degrés. Un bon indicateur manuel serait le moment où le pichet à lait devient trop chaud au toucher. Pour les laits végétaux, je recommande de ne pas dépasser 55 degrés car le lait peut commencer à se séparer ou à cailler. C'est ce que nous recherchons, une texture veloutée et soyeuse. N'oubliez pas de secouer légèrement le pichet pour bien distribuer l'air, afin que la micromousse de lait se mélange uniformément. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de purger à nouveau la buse-vapeur pour nettoyer le lait restant à l'intérieur, puis passer un coup de chiffon humide. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus agréable, le moment de verser le lait. D'abord, je secoue légèrement et je tapote le pichet pour m'assurer que le lait est intégré et qu'il n'y a plus de bulles. Tenez le pichet un peu plus haut pour commencer, comme ceci, et regardez la mousse de lait se mélanger à l'expresso. Lorsque la tasse commence à se remplir, rapprochez le pichet avant de terminer. Le latte contient généralement davantage de micromousse de lait qu'un flat white, mais moins qu'un cappuccino. Ici, l'idéal est d'en verser environ 1,5 cm sur le dessus. Votre café latte est prêt! Si vous voulez ajouter une touche personnelle avec l'art du latte, regardez notre tutoriel à ce sujet avant de préparer votre café. Dégustez.